Jan Kaplinski, philosophe, essayiste, est aussi le poète estonien le plus traduit. Ses textes parlent de l'être humain et de sa place dans le monde. Son écriture, semblable à un fleuve, prend sa source dans les sagesses orientales. Jan Kaplinski est peut-être, de mon point de vue, le plus grand poète estonien contemporain. Il a débuté son œuvre dans les années 60 avec une poésie qui était au départ très multiforme. On avait des textes qui allaient de longs versets en vers libre jusqu'à des textes beaucoup plus réguliers, rythmés, rimés. Et puis cette recherche formelle se stabilise à partir des années 80, je dirais, dans des poèmes finalement presque tous en vers libre, d'une longueur assez moyenne, et qui sont presque exclusivement centrés sur la description du quotidien. Finalement, Kaplinski disait que la poésie, c'est quelque chose de très quotidien, finalement. C'est ce qu'on fait tous les jours, finalement, la poésie. C'est quelque chose avec lequel on vit en permanence. C'est rien de particulier. Et dans ces textes, à travers la description du quotidien, souvent des descriptions très prosaïques, Kaplinski réussit à faire passer entre les mots des notations tout à fait profondes sur la place de l'homme dans le monde. J'ai eu du succès comme quelqu'un qui écrit des poèmes. Mais de prendre le rôle de poète, ça je ne veux pas. En Estonie, par exemple, le mot luuletama, écrire de la poésie, ça signifie aussi mentir. Un poète est aussi quelqu'un qui ment, un menteur. Et c'est aussi quelqu'un qu'on ne peut pas prendre en sérieux. En français, on a deux recueils publiés. Un premier recueil, Le désir de la poussière, qui réunit des textes empruntés à différents recueils, donc une sorte d'anthologie sur plusieurs années. Le deuxième recueil de Jan Kaplinski, publié en français, s'intitule « Difficile de devenir léger ». Et c'est un recueil qui traduit intégralement un recueil estonien. Donc il ne s'agit pas d'une anthologie. Et ce sont des textes très brefs, constitués de vers eux aussi souvent très brefs. Donc une poésie presque à la frontière du silence, si on peut dire ça comme ça, qui est tout à fait originale dans le contexte français, dans la mesure où on a, je pense, en France, peu d'écrivains qui sont allés aussi loin dans cette quête d'une poésie minimaliste. Et grâce peut-être à ce minimalisme, à cette extrême épure des poèmes, il y a des choses qui passent entre les mots et qui sont extrêmement fortes sur l'amour. Il y a une série de poèmes d'amour dans ce recueil, mais aussi sur la place de l'être humain dans l'univers, qui est l'une des thématiques centrales de Jan Kaplinski. Les grues rentrent chez elles en laissant au-dessous de leurs ailes les nuages et les maisons, les avions sur les pistes et une abeille solitaire qui n'a pas pu rentrer avant la nuit. Sanctus, Sanctus, Sanctus.